l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Quel type de câble on trouve sur les RLE? 4 paires, informatique. 8h30, la journée commence par de la théorie. Les stagiaires attaquent leur 14e semaine de formation. Dans un mois, ils seront en stage en entreprise, confrontés aux réalités de leur futur métier, installateurs de réseaux câblés de communication. En attendant, l'heure est encore à l'apprentissage. Leur formateur, un professionnel, leur enseigne tous les rouages d'un métier aux multiples facettes. On travaille d'abord dans l'atelier. Ensuite, on passe à l'extérieur. Donc 2 équipes, une aérienne et l'autre souterraine. Attenant à la salle de cours, un immense atelier. Laurent s'affaire à l'installation d'un câble de réseau téléphonique. Il est à mi-parcours dans sa formation, mais il a déjà bien cerné les possibilités que lui offrira le métier. C'est un métier qui me plaît et bon, c'est en expansion comme on le sait tous. Le câblage informatique, téléphone, ça se finit pas en fait. Ça continue, ça s'expand. Et voilà, et en plus ça me plaît, je veux dire, courant faible. Ouais, c'est un métier intéressant. La construction, le raccordement, la réparation d'un réseau, tout est fait ici pour mettre les stagiaires en situation réelle. En fait, ils évoluent dans ces box où on retrouve les mêmes configurations, que ce soit par rapport aux chambres de tirage qui sont représentées par ces consoles jaunes. Ils ont également ces gaines techniques où, lorsqu'ils évoluent dans des immeubles, ils se retrouvent à travailler sur ces mêmes types d'installations. Donc, en fait, d'une façon générale, l'objectif est que durant la formation, une fois qu'ils sont en entreprise ou sur le terrain, ils sont opérationnels. Il y a une perte, mais en fait, le signal arrive quand même à ce niveau-là. La réalité du métier, c'est aussi une évolution perpétuelle. Au câble traditionnel utilisé pour le téléphone ou la télévision est venue s'ajouter la fibre optique. La formation prend en compte le développement des nouvelles technologies. Tout peut passer dans une fibre qui fait un 16e de millimètre, de la vidéo, du téléphone, l'Internet qui passe tout dans une petite fibre comme ça, c'est intéressant, en fait, c'est assez magique. Il n'y a pas beaucoup de routine dans ce travail. Si on fait des interventions au niveau du téléphone, même au niveau fibre optique, on ne saura jamais à l'avance qu'est-ce qu'on fera, sur quelle personne on va tomber, sur quel travail. Il n'y a jamais de routine en fait. C'est ce qui est très motivant en fait. De la flexibilité, il en faut pour exercer le métier d'installateur de réseaux câblés de communication. Chez un particulier ou en entreprise, dans un espace exigu ou en plein air, les futurs professionnels seront amenés à travailler dans des conditions variées. Exemple ici avec Bruno et Yassel. Ils vérifient une connexion au réseau hertzien. L'antenne est pointée correctement. On est sur la meilleure... voilà, Un peu plus bas, d'autres stagiaires sont à l'œuvre sur un réseau souterrain. Pour l'occasion, ils ont revêtu une tenue de sécurité comme dans la vie professionnelle. La formation à l'AFPAR, c'est 30% de théorie pour 70% de pratique, et cela pendant 7 mois. Et durant ces 7 mois, ils sont amenés à aller en période d'application en entreprise, qui est environ de 4 semaines. Arrivé à terme de la formation, en fait, ils ont un examen final où ils doivent faire part de leurs compétences devant un jury, généralement des chefs d'entreprise, des chefs d'équipe, pour valider leurs compétences et accéder au titre donc, de certificat d'installateur réseau câblé de communication. Avec des perspectives intéressantes à La Réunion, où le marché est en pleine expansion avec l'arrivée prochaine de la TNT, en métropole également, où certains stagiaires se voient proposer des offres d'emploi. La profession se structure, les exigences sont bien réelles. Les entreprises sont à l'affût de personnes qualifiées, mais certains stagiaires ont d'ores et déjà décidé de s'installer à leur compte. Comme je faisais de la maintenance en informatique, et je ne connaissais pas vraiment cette formation. Et une fois que j'ai connu que cette formation existait, j'ai postulé pour faire du réseau. Et pourquoi pas demain ouvrir ma propre boîte, comme j'ai une petite expérience dans la maintenance et avec le réseau, je pense que ça peut
ça coïncide les deux en fait. Salarié ou indépendant, l'installateur sera avant tout un ouvrier polyvalent, on l'a vu. Si le travail est rigoureux et précis, il implique aussi parfois des horaires adaptés. Et à chaque phase de travail, la sécurité est de mise. Aujourd'hui, par rapport aux nouvelles normes, aux nouveaux décrets, etc., il est important que les stagiaires prennent connaissance des EPI, donc des équipements de protection individuelle, pour qu'ils soient en sécurité et pour que les autres soient en sécurité également. Chaque année, après leur formation à l'AFPAR, une quinzaine de stagiaires décrochent le titre professionnel d'installateur de réseaux câblés de communication, des hommes essentiellement. Certains poursuivront leur formation avec un DUT, la plupart se lanceront sur le marché du travail.